va reposer, amener les restes du héros là-bas. S'il y a le temps de faire les affaires là-bas, il faut qu'on fasse les affaires sur la tombe du héros national qui a quitté la mort, qui a quitté la terre des hommes de manière crapuleuse. Est-ce que ça a été bien pensé? Échangeur, amener Lumumba à l'échangeur quand même. La difficulté que nous avons généralement dans ces pays, c'est que pour la plupart des cas, sur des questions nationales, elles ne sont pas débattues à fond. C'est-à-dire les spécialistes ne sont pas consultés, n'est-ce pas, pour donner leur point de vue. Mais disons que nous avons quand même les autorités, les pays, les représentés par les personnes qui incarnent naturellement ces institutions et qui ont un pouvoir, justement, qui décident. Mais s'ils ont décidé ainsi, eh bien, nous pouvons dire, voilà, tant mieux, faisons, ce n'est pas la plus grande chose. Mais nous cesserons de rappeler que la lutte de Lumumba, j'ai vu mon prédécesseur, Charles, qui dit, bah, il faut chanter, c'est le grand-père. Lumumba n'est pas mort un grand-père, c'était un jeune homme, non? Un jeune homme qui est en fleur d'âge, qui meurt, c'était pas un grand-père. Vous voyez ses enfants, évidemment, mais il est mort en quelle année? C'était pas mort un grand-père. Donc, du coup, il faut dire qu'il faut circonscrire chaque chose à sa place. Et ce n'est que dans cette logique-là que vous pouvez aboutir à des conséquences que vous pouvez supposer être réellement vraies. Parce que là, je parie que ceux qui ont pris la décision n'ont peut-être pas pris en compte certains éléments que vous auriez bien voulu voir intégrés pour une décision. Voilà, nous, on n'a pas été associés dans cette programmation, ni de loin ni de près, donc on a été mis au parfum de ça. Alors, Jocelyn Toumba qui est à la réalisation, si tout va bien, il pourra vous faire découvrir le père de Lumumba, la mère de Lumumba. On parle de moins en moins de ses parents, de Amato, Julienne, sa mère. On parle de moins en moins de comment on appelle Lotenga, à ce que je sache. On parle de moins en moins de son père, mais on pourra, la photo ou les deux photos sont là, donc en ligne. S'il se retrouve, il pourra nous balancer, parce qu'on parle de moins en moins de ses parents. Alors nous revenons à ces obsèques, à ces hommages. Quelle est la meilleure façon d'honorer la mémoire de Lumumba, selon le PALU? Voilà, la meilleure façon, c'est de pouvoir établir les responsabilités des assassins. C'est ça la meilleure façon? La meilleure façon, c'est ça justement. Parce que vous savez, dans toutes les tentatives de réconciliation, de pardon, comme on peut le dire, ça doit, et comme vous êtes chrétien, je sais, voilà, il faut absolument, il faut absolument qu'il y ait une repentance. Nous sommes là à Onaloua, dont le Katakokombe, décembre 1952, de gauche à droite, son oncle Ferdinand Kalema, sa mère Julienne Amato, qui est le nom que porte Juliana, Patrice Lumumba, et son père François Tolenga. Alors, on va voir la deuxième photo, c'est un corps de géant, donc vous voyez, ce sont des photos inédites. Nous avons, en tant que chercheurs, mis la main sur toutes ces photos. Les parents de Patrice Lumumba, François Tolenga et Julienne Amato, vous voyez là les photos, donc c'est une surprise pour vous, pour ceux qui n'ont pas connu. Donc la taille, Lumumba, pratiquement c'est son père, absolument, collé, mais il a pris du père et de la mère. Vous le voyez bien, donc on parle souvent de l'homme, mais on ne parle pas de ses parents. C'est une surprise pour vous ce soir que nous vous avons réservé. Ah oui, généralement, on reste trop sur le principal et par moments, on ne tient pas compte des collatéraux. Il faut dire que les enfants Lumumba aujourd'hui... Merci Jocelyn Toumba pour la surprise. Les enfants Lumumba aujourd'hui qui sont nos frères, nos camarades, parce que il faut dire que celui qui met en musique, en continuité la lutte de Lumumba s'appelle Antoine Gizenga.
avec une idéologie qu'il appelle le lumumbisme. Et c'est lui justement qui prend la responsabilité justement de protéger les enfants de Lumumba, parce que les enfants sont jeunes, hein, c'est lui qui les déplace du Zaïre, devenir un terrain de l'insécurité pour eux, les amener en Égypte, etc. Donc voilà, par moment, il évoque que les collatéraux peut-être qui ont joué un rôle moteur sont des moments mis de côté. Ben, que voulez-vous? Il faut dire que l'histoire de Lumumba, c'est une histoire assez vaste et il y a beaucoup à dire là-dessus. Votre réponse à l'une de mes questions tout à l'heure avant la photo, oui. La meilleure façon d'honorer la mémoire de Lumumba, c'est donc d'établir les responsabilités, juger les assassins ou les commanditaires. Le simple pardon ne suffit pas. Aujourd'hui, vous savez, Lumumba est tué par... Lumumba, il n'a eu un gouvernement qui n'a fait que 2 mois et 13 jours. À la base, c'est quoi? C'est les pays occidentaux, c'est les multinationales, justement, qui refusent et qui décident sur le sort de Lumumba. Et il en était de même hier avec Mouzé. Aujourd'hui, Tshisekedi, il en souffre, ce sont les mêmes multinationales. Nous sommes des nationalistes, on n'a pas